Salut. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler du soleil. Qu'est-ce qu'on connaît du soleil? Le voici. Ah, il brille trop. La plupart d'entre vous savent que notre soleil est une étoile qui est dans notre système solaire. C'est pour ça d'ailleurs que notre système solaire porte ce nom. Et donc, voici le système solaire. Voici toutes les planètes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Voilà. Enfin, Pluton, on ne le compte pas comme une planète, mais il existe quand même. Et la vie sur Terre sans le Soleil sera impossible. Et ça savent beaucoup d'entre vous. Et maintenant, je vais parler de ce qui est peu connu. Et savez-vous que notre Soleil, les scientifiques traitent comme la classe des étoiles moyennes? Et si on est plus précis, des étoiles moyennes petites. Et notre Soleil a une marque. Cette marque est G25. Enfin, vous voyez le V, mais le V c'est un chiffre romain qui veut dire 5. Et maintenant, sur cette image, essayez de trouver le Soleil. Ah oui, le Soleil en anglais c'est Sun. Essayez de trouver Sun. Et si vous l'avez trouvé, écrivez-le en commentaire. Et Sun, il est ici. Et savez-vous que notre Soleil est cher? Vous allez demander comment le Soleil qui est couvert du plasma est cher. Et comme ça, environ 0,00000000006% ou 60 milliards % de la masse du Soleil est constituée des atomes d'or. On dirait que c'est petit, mais si on les réunit, ça fait environ 1,2 sextillion de kilogrammes d'or dans le Soleil. Ça fait beaucoup. Imaginez un grand astéroïde de type Cérès. Il a 913 km pour diamètre avec juste de l'or. Son prix sera alors environ 7 900 000 milliards de livres sterling. Ou bien 7,9 de quadrillions de livres sterling. Mais la particularité générale du Soleil est c'est nous, une forme de vie intelligente qui habite une planète du système solaire que pour l'instant les autres étoiles ne peuvent pas se vanter. Vous vous êtes demandé peut-être s'il y a des étoiles avec des vivants, avec des êtres intelligents. Et maintenant on va voir cette question. Les scientifiques qui étudient l'espace lancent des ondes spatiaux et attrape des rejaillissements périodiques d'émissions. Comme ça, en 1967, les astronomes Jocelyn Bell Burnell et Anthony Hewish ont attrapé un radiosignal inconnu ressemblant à un radiosignal extraterrestre. Le voici. Et ce radiosignal a un nom. LGM, Little Green Men, qui veut dire des extraterrestres. Mais en réalité, c'est un pulsar. Waouh, un nouveau type d'étoile. Peut-on vivre à côté du pulsar? Non, je pense pas. Car leurs sombres planètes reçoivent que des radiations et des rayons X et des rayons gamma. Et avec notre Soleil, on a de la chance. Mais à qui, à cause du Soleil, a eu des gros problèmes avec la santé? C'est avec Galileo Galilei. Et savez-vous pourquoi? Et maintenant, je vais vous raconter cela. Et pour ça, on aura besoin de s'enfoncer dans l'histoire. Avant, à peu près au XVe siècle, le plus important était l'Église et elle croyait que le Soleil tournait autour de la Terre. Et l'Église avait une inquisition dont le but était de combattre l'hérésie en faisant appliquer aux personnes qui ne respectaient pas le dogme des peines variant de simples peines spirituelles comme prière, pénitence, à des amendes lorsque l'hérésie n'était pas établie, et de la confiscation de tous les biens à la peine de mort pour les apostats relaps. Et voilà qu'apparaît Galileo Galilei. Elle dit: oh les gens, le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et bien sûr, l'Inquisition vient prendre Galileo Galilei pour qu'il renonce à cette idée. L'Inquisition le fait longuement souffrir jusqu'à avoir des grands problèmes de santé. Et à la fin, il renonce à son idée. Et aussi, il faut le dire, l'Église, après, a avoué que l'idée de Galileo Galilei était vraie et que l'Église avait tort. Et maintenant, je vais finir cette première partie sur le Soleil. Si ça t'a plu et tu veux une suite,
Alors abonne-toi à ma chaîne et like la vidéo, car ça me motive de faire ces vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.